Allô gang, ici c'est Nathalie et je veux vous parler cuisson barbecue aujourd'hui. Alors j'ai fait un sondage dernièrement à savoir si pendant l'été, pendant qu'il fait chaud, vous mangiez plus ou moins de viande avec justement les barbecues. Il y en a qui m'ont répondu non, il y en a qui m'ont répondu oui, plus de viande et peut-être pas non plus les meilleurs choix. Donc il y a des bénéfices à avoir le barbecue, ça nous empêche de réchauffer la maison, ça nous permet de cuisiner sans trop de gras ajouté pour la plupart du temps, des bons plats pour toute la famille. Mais il y a des effets négatifs à la cuisson au barbecue, dont des composés qui seraient cancérigènes, qui se développent à la cuisson à haute température. Et c'est justement de ça que je vais vous parler. Je vais vous donner 5 trucs pour avoir une plus belle expérience avec votre barbecue cet été. Donc, je suis Nathalie Rousseau, experte transformation santé, et ma mission, c'est toujours de vous aider à être au sommet de votre forme en vous aidant à reprendre plaisir, de bouger régulièrement et de manger sainement. Et j'y vais avec mes premiers trucs. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, c'est que les substances toxiques, ils viennent principalement de deux façons. Quand on calcine la viande. Personne aime avoir la viande calcinée. Vous allez me dire oui, mais vous savez, les petites barres noires que vous aimez sur vos steaks ou sur vos côtelettes, ça l'est, ça, du calciné, si on veut. Et ça dégage des amines hétérocycliques qui sont cancérigènes, potentiellement cancérigènes. Et aussi, c'est que quand le jus ou le gras de votre viande qui va couler sur les briquettes, ça va aussi libérer ce qu'on appelle des benzopyrènes. Dans le fond, ce qu'on veut éviter, c'est le calciné ou favoriser la flamme. Et dans la flamme, il se dégage des composés chimiques qui vont aller entrer dans la viande. Et quand on mange ça, c'est ça qu'on parle qui est nocif. Okay? Donc, mon truc numéro 1, ça serait justement d'éviter de cuire à très haute température. Okay? Et en passant, ça serait bien aussi de brosser vos grilles, qui sont en porcelaine ou quoi que ce soit, pour dégager justement les hydrocarbures qui étaient là précédemment et aussi pour dégager les germes qui sont là. Okay? Donc, premier truc. Truc numéro 2, ça serait d'éviter le contact avec la flamme. Donc, mettons que vous avez votre grille ici avec les flammes en dessous. Vous pouvez peut-être mettre votre viande sur la grille plus haute. Okay? Ou si vous avez les vieux systèmes, pas les vieux systèmes, mais les systèmes avec les briquettes, mettez les briquettes plus d'un côté et votre viande de l'autre côté. Vous pouvez aussi la mettre sur l'étage du haut, comme je vous ai expliqué, ou mettre ça en papillote. En papillote, c'est une bonne façon, comme ça, il n'y aura pas de flamme directement dessus. Okay? Donc, 1, on évite la haute température. 2, on évite le contact avec la flamme. 3, on évite d'arroser justement pour faire proliférer cette flamme-là. Comment qu'on fait pour éviter d'arroser? Dans le fond, c'est justement, des fois, on fait mariner notre viande et puis on l'arrose pendant la cuisson. Et s'il y avait de l'huile dans la cuisson, là, on voit là, le feu de la Saint-Jean apparaître. Okay? Donc, c'est vraiment ce qu'on veut éviter. L'autre chose, c'est éviter de piquer vos viandes quand vous voulez les retourner. Ça fait libérer du jus qui fait encore favoriser les flammes. Donc, on peut utiliser peut-être plus une spatule pour retourner nos aliments. Okay? Donc, ça, c'était mon truc numéro 3. Mon truc numéro 4, ça serait, dans le fond, éviter de former la flamme en tant que telle. Ça veut dire que choisissez les coupes de viande plus maigres. Enlevez le gras visible avant la cuisson. Optez pour le poisson plus, OK? Évitez les viandes rouges. On a tendance à en manger beaucoup. C'est ça, je dis, la viande rouge, on devrait manger idéalement ça une fois par mois. On peut commencer par une fois par semaine et en passant, le porc fait partie de la viande rouge. Donc, essayez de favoriser la volaille et encore mieux, peut-être le poisson en papillote, comme j'expliquais. Ou encore mieux, vous savez que moi, je suis végétalienne, donc vous pouvez essayer les recettes végétaliennes. Donc, vous pouvez opter pour des burgers végés. Il existe aussi les hot dogs végés, mais c'est pas tellement de ça que je parle. Bon, si vous êtes un party, ça peut être une alternative, mais vous savez que ça, c'est plus comme des processed foods. C'est quand même des aliments pré-préparés qui vont être plus salés avec plusieurs additifs. Moi, je parle de préparer vous-même vos burgers végés à la maison ou encore des brochettes de tofu, des brochettes de tempeh, OK? Ce genre de recettes-là qui peuvent être intéressantes et que tout le monde va aimer, j'en suis certaine. OK? Donc, ça serait mon truc numéro 4. Et en passant, quand on parle de marinade, ce qu'on nous suggère, ça serait d'opter pour des marinades justement sans huile. Parce que, encore une fois, l'huile, elle va favoriser ça et surtout si vous arrosez pendant. Évitez d'arroser pendant. Mais si vous faites les marinades, un bon 20 minutes, et avec un élément qui est plus acidifiant. Donc, ça va préparer, ça va comme couvrir votre viande pour l'empêcher justement d'absorber ces éléments toxiques-là. Donc, on parle par exemple d'une marinade qui serait faite à base de citron ou à base de vinaigre balsamique. Donc, ça pourrait être, mettons, une base de vinaigre balsamique ou de citron. Tu ajoutes de la moutarde de Dijon. Tu peux ajouter un peu de sirop d'érable si tu veux.
allonger ça avec du bouillon de légumes, par exemple, ça te ferait une marinade. On parle aussi des marinades sèches, donc juste dans le fond plusieurs herbes ensemble, de l'origan, de la sauge, du romarin, ces choses-là, ça serait bénéfique. OK? Donc, 1, on évite la haute température et on brosse notre truc. 2, on évite le contact en plaçant la grille du haut ou, par exemple, encore les papillotes. 3, on évite de former la flamme en arrosant ça ou en piquant notre viande. 4, on évite justement d'avoir trop de gras qui descendent sur la viande. Donc, on enlève le gras à l'avance ou on opte idéalement pour nos recettes qui sont plus végétariennes. Et mon 5e truc, ça serait que si vous en avez mangé finalement de cette fameuse viande qui est un peu calcinée ou qui aurait eu les flammes dedans, bien bourrez-vous de légumes. En vous bourrant de légumes, pas vous bourrant, mais en favorisant une grosse partie, comme d'habitude, de votre assiette, qui serait la majorité, la moitié de votre assiette de légumes. Surtout des beaux légumes verts, hein, les tomates de votre jardin, les poivrons et beaucoup de laitue, bien, ça va vous donner plein d'antioxydants qui vont venir un peu contrecarrer les effets néfastes de ces éléments qu'on pense potentiellement cancérigènes. Donc, c'était mes trucs pour aujourd'hui. Ce que je veux savoir, lequel vous allez appliquer à partir de, c'est le fait de travail qui commence à partir de votre prochain barbecue. Quelle sera votre stratégie? Mangerez-vous plus végé? Et sinon, si vous allez vers les viandes, quel sera le truc que vous allez utiliser? J'ai hâte de vous lire. Merci beaucoup. Nathalie, toujours là pour vous aider à être au sommet de votre forme. Si vous voulez plus d'idées pour avoir des recettes végétaliennes et pour vous aider justement à mettre ça sur votre menu, je vous invite à me suivre ma page Facebook Nathalie Rousseau, experte transformation santé. Je vous invite aussi à vous joindre à notre groupe de sport gratuit. En vous joignant, vous avez un 5 jours Mind Body Reset. Donc 5 jours avec 2 vidéos par jour pour qu'on travaille notre psychologique, qu'on veut changer de comportement. C'est vraiment là qui est super important. Et aussi des capsules exercices et nutrition. Aussi, si vous voulez en savoir encore plus, alors je vous invite à laisser votre nom pour mon prochain défi Happy and Fit qui va commencer sous peu. Le défi Happy and Fit, c'est quoi? C'est 30 jours de circuit d'entraînement combiné avec des capsules nutrition, en fait, conseils cuisine directement dans ma cuisine où je vous montre toutes sortes de recettes santé qui se font rapidement, sans sucre, sans gras ajouté, pour vous aider à manger plus végétalien et tout ça avec du coaching motivation. Alors, merci!